Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo qui va présenter deux jeux de dinosaures sur mobile qui sont franchement excellents. Je les présenterai en premier lieu et ensuite je décrirai ce qui va bien, ce qui est moins bien, ce qu'il faudrait peut-être ajouter et à la fin je vous dirai tout simplement pourquoi il faudrait que vous les essayiez absolument. Et donc du coup ça commence. Donc du coup les deux jeux dont je vais parler aujourd'hui sont deux jeux Jurassic World qui ne sont autres que Jurassic World le jeu et Jurassic World Alive. Ces deux masterclass, on peut le dire, sont sortis à l'occasion du premier film justement Jurassic World et subsistent encore aujourd'hui avec de nombreuses mises à jour et de nombreux domaines. Alors il y en a un, on va dire Jurassic World le jeu, où il faut on va dire gérer son parc à dinosaures, un peu comme si on était le patron de l'île justement, et on va dire qu'il faut tout organiser etc, sachant qu'il y a aussi des combats de dinosaures. Lors de la deuxième, eh bien on va dire nous appartenons à une organisation qui se charge de protéger les dinosaures. Et justement nous ferons aussi des combats. Alors dans les deux jeux les créatures sont pratiquement les mêmes et les domaines aussi à peu près. Disons tout simplement que ces deux mêmes jeux là viennent à peu près de la même souche. Donc du coup en premier lieu on va parler de Jurassic World le jeu, celui des deux on va dire auquel j'ai le plus joué. Alors celui-là c'est très simple, on a un parc avec dedans on a des dinosaures et on peut rajouter des bâtiments, des décorations, etc. Et ensuite, on fait des combats dans des arènes avec nos dinosaures pour gagner des récompenses. Le but du jeu est bien entendu d'avoir tous ces dinosaures au niveau max. Ah oui, et c'est pas fini. Les dinosaures, on peut les faire évoluer une fois qu'ils sont au niveau max. En effet, chaque dinosaure possède une autre créature avec laquelle il peut évoluer. Bien entendu, il y a aussi des créatures marines, des créatures cénozoïques, donc de tout type. Et le but sera donc d'obtenir toutes les évolutions et tous les dinosaures aussi de base au niveau max. Après cela, en plus, on va dire ces évolutions, on va dire donc des hybrides. Il y a aussi des super hybrides qui sont capables d'être énormément puissantes par rapport aux hybrides de base. On les crée à partir d'une sorte d'ADN spécial nommé la super ADN. Et en ce qui concerne par exemple tout ce qui est améliorer les dinosaures, etc., améliorer leur niveau, cela se fait avec la nourriture, justement, pour les montées de niveau. Et lorsqu'on va dire qu'ils ont atteint le niveau 10, 20, 30 ou 30, dans ce cas-là, on utilise l'ADN pour, on va dire, le faire évoluer. Il faut alors le mettre dans un incubateur. Et pour le faire évoluer, il en faut deux. Imaginons, j'ai un tyrannosaure niveau 10 et un autre tyrannosaure niveau 10. Pour mettre un tyrannosaure niveau 11, il faut fusionner ces deux tyrannosaures là pour les mettre niveau 11. Et ainsi de suite, jusqu'à obtenir les hybrides et les super hybrides. Et en général, ce jeu sort souvent de nombreux dinosaures de toutes sortes. Par exemple, assez récemment, il y a le Scorpius Rex qui vient de la série Jurassic World, la colo du Crétacé qui vient de sortir. Il y a aussi plein d'événements et on peut obtenir par exemple les dinosaures dans des combats justement qui viennent avec les niveaux, ou bien alors lors d'événements spéciaux qui arrivent de temps en temps. Enfin bref, vous avez compris, le but est de devenir, on va dire, le meilleur gérant de parc et donc du coup aussi avoir les meilleurs dinosaures pour être le meilleur en combat, puisqu'il y a une arène, l'arène JCJ, qui va nous permettre, on va dire, de combattre contre d'autres personnes. En gros, on prend 3 dinosaures. Enfin, ça dépend du mode dans lequel on choisit. Si jamais on choisit seulement par exemple Jurassic, on sera obligé de prendre 3 dinosaures. Si jamais on prend Cénozoïque, que 3 Cénozoïques. Si jamais on prend seulement aquatique, que 3 aquatiques. Et on peut aussi prendre en gros où on combine les Cénozoïques et les Jurassiques. Enfin bref, après toutes ces explications, je pense que vous avez à peu près une idée vague du jeu et je ne pourrais que vous le reconseiller. Personnellement, je suis arrivé à peu près au niveau 40, mais on va dire j'ai supprimé mon compte et je pense peut-être recommencer à zéro dans une nouvelle vidéo si cela vous intéresse. Alors quelques astuces que je vous propose par exemple, c'est d'abord prêter vraiment attention aux quêtes. Elles vous permettent de beaucoup monter en niveau et d'obtenir pas mal de récompenses.
En fonction du temps, on va dire, entre lequel vous connectez, vous déconnectez et vous vous reconnectez. Par exemple, imaginons je me déconnecte là et je me reconnecte dans 1 heure. Et bien, en fonction de ça, tenez compte des dinosaures que vous voulez faire incuber lors de l'incubateur, c'est-à-dire lorsque l'on veut créer un nouveau dinosaure. Lors des combats, il faut bien tenir compte que lorsque l'on utilise un dinosaure, il faut attendre un certain délai aussi avant, on va dire, de pouvoir réutiliser ce dinosaure. Donc c'est vraiment un jeu où il faut attendre, c'est pas un jeu où on fait tout de suite, c'est un jeu où il faut savoir patienter, prendre le temps. Une autre astuce lors des combats, il y a en jaune des points de réserve, en bleu des points de défense et en rouge des points d'attaque. Les points de défense vous permettent de bloquer les attaques autant qu'elles sont. Les points de réserve vous permettent d'économiser vos tours d'action et on va dire d'en avoir plus pour le prochain tour. Le maximum que l'on puisse avoir, c'est 8 points, on va dire, de réserve. Et les points d'attaque, on va dire, vous permettent de faire justement des dégâts aux dinosaures adverses. Alors, en général, ce que je vous conseille, par exemple, imaginons on a un dinosaure dont les dégâts de base sont de 77. Et bien, en réalité, plus le nombre de points d'attaque augmente et plus on va dire le nombre par lequel il est multiplié augmente. C'est-à-dire, par exemple, si jamais on appuie par exemple 8 fois sur le bouton d'attaque, du coup qui est censé faire 77 dégâts pour chaque coup, en réalité ce ne fera pas 77 x 8 mais bien plus. C'est une petite astuce qui vous permettra de diminuer plus facilement la vie de vos adversaires. Après ça, il existe beaucoup d'autres choses, par exemple comme les modes, etc. Les différentes, par exemple, biomes, par exemple aquatiques ou bien encore cénozoïques. Ensuite, il faut savoir qu'il y a 4 types de dinosaures: les carnivores, les herbivores, les ptérosaures et les amphibiens. Alors, on va dire chacun a l'avantage sur l'autre et du coup est désavantagé par un autre, comme on le voit à peu près ici. Il existe à peu près les mêmes sortes d'équivalences pour les cénozoïques. Par exemple, il y a ceux des cavernes, ou bien encore ceux des steppes, ou encore ceux, on va dire, l'âge glacial. Et il existe même la même équivalence pour par exemple les aquatiques. Par exemple, ceux des profondeurs, ceux de la surface et ceux des récifs. Donc du coup, ça, je pense que c'est tout ce qu'il fallait savoir pour les petits conseils. Histoire d'en finir avec ce jeu et de passer au suivant, je vais vous dire par exemple pourquoi j'aime bien ce jeu. Alors tout d'abord, les graphiques, je les trouve vraiment excellents. Ensuite, par exemple, on peut énerver les dinosaures ou bien alors les caresser, les nourrir, etc. Donc ça paraît vraiment réel. De plus, la thématique reprend à peu près la même situation que dans Jurassic Park, enfin plutôt Jurassic World ici. Et ensuite, les combats sont plutôt, on va dire, fun. Par exemple, le seul truc qui manque, ce serait plus d'interaction sociale, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rajouter des gens en amis, etc. Visiter leur parc. Mais bon, ça, pourquoi pas, faudrait peut-être signaler ça d'ailleurs. Si ça fait beaucoup de vues peut-être, et imaginer que le studio qui les a créés voit ça, et bien peut-être qu'il faudrait rajouter ça, même si c'est improbable. Mais on peut toujours espérer qu'il rajoute plus d'interaction sociale. C'est vraiment le dernier élément qui manque et ce qui ferait plaisir à toute la communauté de Jurassic World, le jeu. Du coup, en second temps, on va parler de Jurassic World Alive, qui est, on va dire, un jeu qui comporte à peu près les mêmes dinosaures que Jurassic World le jeu. C'est simple, on est le chef d'une organisation qui protège les dinosaures, et justement, il y a des dinosaures un peu partout sur Terre, et notre but c'est de récolter leur ADN pour tous les recréer en laboratoire. Alors du coup, c'est un jeu un peu à la Pokémon Go. En gros, on utilise Google Maps, c'est-à-dire on se balade un peu par-ci par-là, on voit tel ou tel dinosaure, leur rareté varie bien sûr, et ensuite on essaye de prélever leur ADN. Pour ça, on va dire, on a un petit système pour leur tirer des fléchettes dessus. Et du coup, le but sera simplement de prélever l'ADN de tous les dinosaures. Et à la fin, bien sûr, on peut faire fusionner certains dinosaures entre eux afin d'obtenir des évolutions. Il y a aussi des boss, etc. que j'avais oublié de citer dans Jurassic World le jeu, mais qui sont aussi présents dans Jurassic World le jeu. Je crois aussi qu'il y a de la super ADN dans Jurassic World Alive. Vraiment, c'est pratiquement la même thématique, sauf que cette fois, c'est que c'est un jeu un peu à la Pokémon Go. Mais sinon, du coup, je vous le reconseille vivement. Donc du coup, parmi les quelques conseils que je vais vous donner, c'est en tout premier lieu
déjà prêtez attention à l'ADN que vous gagnez, c'est-à-dire qu'elle vous permettra de débloquer les dinosaures. De toute façon, il n'existe pas l'ADN, on va dire en général, qui permet de créer tous les dinosaures, mais il existe pour chaque dinosaure sa propre ADN. Cela permet donc, on va dire, de ne pas tout le temps, par exemple, choisir le même dinosaure et monter qu'un seul dinosaure. Et on va dire d'équilibrer le tout d'une meilleure façon. Toutefois, l'on peut choisir sur quel dinosaure on prend l'ADN. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que, on va dire, il y a des petites fléchettes de drone. En fait, lorsque l'on capture l'ADN des dinosaures, justement, on a en quelque sorte un mini drone qui part et qui envoie des fléchettes. C'est nous qui visons avec ces fléchettes. En général, il y a un cercle comme celui qui apparaît ici. Et au centre de ce cercle, il y a un point et il faut essayer de viser ce point pour, on va dire, capturer un maximum d'ADN. Si on touche le dinosaure, c'est bon. Si c'est à l'intérieur du cercle, on en obtient encore plus d'ADN. Et si c'est sur le point précis, c'est là qu'on obtient le plus. Donc du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que ces fléchettes sont en nombre limité, c'est-à-dire on en trouve de temps en temps, etc. Ensuite, il y a bien sûr des lieux où on peut se recharger, c'est-à-dire que on peut récupérer de l'ADN, enfin, on peut récupérer des fléchettes pour avoir de l'ADN, etc. ou de l'or. Justement, cet or-là même qui va nous permettre d'augmenter le niveau des dinosaures. Et oui, car si l'on a l'ADN, il faut bien payer quelque chose pour les monter en niveau. Ça s'obtient pas si facilement, pas gratuitement. Donc du coup, c'est avec l'or que l'on paye les évolutions et les montées de niveau. Et enfin, il faut savoir que lorsque l'on fait des combats, et bien on va dire c'est un peu comme dans Jurassic World, le jeu c'est à tour de rôle et il y a différents types de dinosaures et etc. Il y a bien sûr les évolutions aussi sont compris dans les différents types, mais toutefois ce qu'il faut savoir c'est que là on va dire les domaines de combat sont plus variés. Bien entendu il y a toujours les récompenses, mais ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, on a plus de choix de dinosaures, d'hybrides, etc. ou de dinosaures normaux pour nos combats. Ce qu'on veut dire qui amène à de plus larges possibilités. Et donc, du coup, il faut, on va dire, connaître encore mieux le jeu. Vraiment bien connaître les dinosaures pour savoir lesquels utiliser et savoir mettre en place quelques stratégies lors des combats. Donc, du coup, cette vidéo prend maintenant fin. Alors j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous sera utile pour savoir si jamais vous avez envie d'y jouer. Alors du coup je suis désolé si je n'ai pas, on va dire, donné de raison pourquoi vous devriez télécharger Jurassic World Alive, etc. Mais c'est simplement parce que je n'ai pas eu vraiment le temps de le tester. En effet j'ai joué maximum une semaine, peut-être même moins. Mais donc du coup ça ne vous empêche quand même pas de tester. Et moi-même je pense on va dire reprendre sérieusement et commencer pour de vrai, on va dire. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas dans ce cas là à t'abonner, à activer la cloche et à lâcher un like. Ça soutient la chaîne et ça me fait plaisir et ça m'aide beaucoup. Et sinon à plus pour une prochaine vidéo.